Dans l'approche exégétique, la Bible montre que le péché agit comme une voile sur l'intelligence spirituelle. Ce n'est pas seulement une désobéissance extérieure, mais c'est une altération intérieure de la conscience. Éphésiens nous confirme, l'apôtre Paul nous confirme cela dans Éphésiens chapitre 4, le verset 18, qui dit que les hommes sont obscurcis dans leur intelligence, éloignés de la voie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Ce qui signifie en d'autres termes que lorsque quelqu'un vit dans le péché, premièrement, sa capacité de discerner diminue. Deuxièmement, sa sensibilité à la vérité s'affaiblit. Et troisièmement, sa réaction à la correction devient hostile. Ce n'est pas simplement un refus, mais c'est une incapacité spirituelle temporaire. Et il y a quelqu'un d'autre qui nous révèle disant que le péché est une sorte d'autorisation spirituelle. C'est-à-dire, le péché est l'autorisation qu'on donne au diable par la personne elle-même à ce que le diable vienne dans sa propre vie pour travailler librement dans sa propre vie. La Bible nous révèle dans Jean chapitre 8, le verset 34 que quiconque se livre au péché est esclave du péché. Le péché ouvre ce qu'on appelle les portes légales. Les portes légales à quoi? Les portes légales à l'oppression, les portes légales à l'aveuglement, les portes légales à l'influence spirituelle négative. Mais cette influence agit souvent dans la discrétion, sans manifestation immédiate. C'est-à-dire, les conséquences du péché font ce qu'on appelle le décalage, travaillent dans ce qu'on appelle le décalage. Parce que l'un des plus grands pièges du péché, c'est le retard de ses conséquences. L'apôtre Paul revient dans Galates chapitre 6, le verset 7, qui dit ceci: « On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le récoltera aussi. » C'est juste pour nous faire voir que le péché fonctionne en d'autres termes comme une sémence. Et cette sémence est invisible au début. Cette sémence est silencieuse dans le temps, mais aussi inévitable lors de la récolte. C'est-à-dire, tu ne peux pas voir le péché et tu ne peux pas voir les conséquences du péché, mais au finish, tu finiras par récolter ce que tu auras sémé. C'est pourquoi, généralement, la personne qui est sous cette atmosphère du péché a l'habitude très souvent de minimiser cela, de minimiser les conséquences. C'est pas grave. Souvent il dit, il ne se passe rien. Mais en réalité, quelque chose est déjà en train de se former dans l'invisible sans qu'elle le sache. Et une personne qui est couverte de cette, permettez-moi que je dise cette onction du péché, la correction que vous pouvez lui apporter l'énerve généralement. Et pourquoi ça l'énerve? Quand tu corriges quelqu'un sous l'influence du péché, tu touches premièrement à ce qu'on appelle son plaisir immédiat, son illusion de liberté, son attachement intérieur. Jean chapitre 3, le verset 19 nous dit: « Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » D'une manière générale, la lumière dérange celui qui s'est déjà habitué à l'obscurité. Donc, son irritation n'est pas contre toi. C'est une résistance intérieure à la vérité. Qu'est-ce que nous pouvons retenir comme leçon morale à tout ce que je viens de vous révéler? Premièrement, ne banalisez pas le péché. Même s'il semble sans conséquence aujourd'hui, ce qui te fait plaisir aujourd'hui peut devenir ce qui te détruira demain. Ce que tu tolères aujourd'hui maintenant peut devenir ce qui te contrôle plus tard. Et ce que tu refuses d'écouter aujourd'hui peut devenir
ce que tu regretteras demain. Retenez que le péché séduit avant de lier. Il te séduit. Dès que tu entres dans le péché, au finish, il te lie. Tu as du mal à quitter. Le péché aveugle souvent avant de détruire. Le péché endort avant de juger. Mais la bonne nouvelle est que la vérité libère. La repentance restaure. La lumière redonne la vision. Mon frère, ma soeur, toi qui viens de m'écouter, retiens que tu dois être vigilant. Parce que ce que tu tolères aujourd'hui risque d'être une grave conséquence dans la vie de demain. Et ce que tu autorises aujourd'hui finira par produire des fruits demain. Je crois que nous qui parlons français, nous avons compris tout ce que je dis. Maintenant, wewe ushikiake français. Mimi nasema hivi. Zambi kama muntu eko naifanya eko munzambi. Premièrement, zambi inamunyanganyaka akili ya kuwaza. Zambi inamutoshaka possibilité ya comprendre que bile eko nafanya biko bibaya. C'est pourquoi ule muntu wa vile kama unamfuata unampatia conseil. Conseil yako yu aseme kuna mshirikisha sana. Pourquoi? Parce que ule muntu anafunikwa kwa ajabu na zambi. Zambi njo inakuwa na mukontrole. Nduku dada, sangaji muyomba. Yua kusema wakati unakuwa naishi muzambi, kumwanzo hautaona sema ni problem. Lakini zambi lolote wakati tunaifanya, tujue kusema iko na konsekansi yoyote kesho wala kesho yake. Jo kwa sababu mimi nasema hapana kuachilia zambi idumu maisha yako. Yesu Kristo alikufa msalaba juu yako na juu yangu. Omurudirie, utubu na wache nzambi. Mungu akubariki sana. Seule la vérité libère. Que Dieu te bénisse. Merci.